Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Développement tous azimuts, acquisition, innovation dans les navettes autonomes. La société Berthollet fait feu de tout bois avec son directeur général Aurélien Berthollet qui a reçu le prix de l'entrepreneur de l'année à la fête de l'entreprise. On le retrouve dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, Inextinso racheté par ses associés, coup de projecteur sur le SIDO à travers une initiative de GRDF, Suez Environnement et de la SAGEM, l'Intercontinental qui ouvre au Grand Hôtel Dieu début juin, présentation de la navette MIA et puis l'info Flash Info concerne le futur centre de formation et d'innovation de RTE à Genève. Expert comptable, ça y est, c'est fait. Les associés d'Inextinso ont repris le contrôle majoritaire de leur groupe à l'occasion du retrait de Deloitte, un LBO accompagné par le Crédit Agricole Centre-Est, banquier historique du groupe et qui entre à cette occasion à hauteur de 25% environ au capital du groupe qui a son siège social, rappelons-le, à Lyon. Inextinso approche des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 255 bureaux répartis dans toute la France et 5000 personnes. À noter qu'il prévoit de recruter 1000 personnes cette année. SIDO, c'était la 5e édition du SIDO la semaine dernière, le grand rendez-vous de l'IoT, l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Bruno Bonnel en a profité pour présenter son rapport parlementaire sur robotique et systèmes intelligents. Coup de projecteur sur le SIDO à travers une initiative de GRDF, de la SAGEM et de Suez Environnement, un nouveau compteur intelligent au gaz. Reportage signé Bertrand Frachon, Gauthier Strangray. Dans le domaine de l'eau et du gaz, actuellement les compteurs sont relevés à pied sur une fréquence qui est semestrielle. Avec ce type de technologie, les compteurs vont être relevés chaque jour, ce qui va permettre d'améliorer en fait, la qualité du relevé et donc améliorer la satisfaction du client. On attend aussi que ce type de technologie et ce type de relevé contribue à la maîtrise de l'énergie. Le compteur qui est utilisé dans le domaine du gaz en fait, utilise une fréquence radio qui est équivalente aux fréquences qui sont utilisées sur les bips de parking ou le bip que vous utilisez pour ouvrir votre portail. Donc ce sont des fréquences avec des puissances d'émission qui sont ultra faibles et le compteur envoie sa donnée 2 fois par jour pendant une durée de 50 millisecondes. Donc c'est totalement sans impact sur la santé. Donc l'objectif est de terminer le déploiement à l'horizon 2022. Et à l'horizon 2022, on aura déployé à peu près 11 millions de clients. Hôtellerie, c'est début juin que l'Intercontinental du Grand Hôtel Dieu ouvrira ses portes. Ce 5 étoiles proposera 109 chambres, 35 suites dont une présidentielle. Un restaurant de 200 couverts confié au chef Mathieu Charrois, 12 salles de réunion et une plénière. Info Flash Info, la première pierre du futur campus de formation et d'innovation en matière de transport d'électricité de RTE a été posée en présence du président de RTE, François Brotte, sur 30 000 m². Il accueillera 7 000 stagiaires contre 2 500 actuellement. Un investissement de quelques 74 millions d'euros. Ouverture l'an prochain en 2020. Navette autonome, MIA, la navette de l'Est lyonnais, vient d'être inaugurée fin mars. Elle fonctionne sur une route normale. Explication, Aline Picard. C'est une première en France sur route ouverte, sur cette durée aussi longue. C'est une expérimentation qui va durer 2 ans. C'est la plus longue durée jamais accordée jusqu'à présent. C'est une première, une navette autonome sans conducteur vient d'être mise en circulation pour desservir une zone d'activité entre Meyzieux et Jonage. Une expérience menée dans le cadre d'un partenariat public-privé qui implique notamment la métropole, le Citral et Eiffage. La navette MIA circule sur un parcours d'environ 1 km. Ces systèmes de radar lui permettent de s'insérer dans la circulation. Elle traverse 2 ronds-points et pour qu'elle s'insère de façon fluide et en toute sécurité dans le trafic, on a équipé les 2 ronds-points d'une signalisation lumineuse tricolore. Et donc quand la navette approche du carrefour, il y a une onde radio entre la navette et les feux qui déclenche un programme de feu bien particulier pour que la navette puisse justement s'insérer dans le trafic. Un opérateur reste toutefois présent à bord de cette navette autonome.
la priorité est des fois refusée à la navette parce qu'il y a des comportements qui sont un peu dangereux. Et c'est vrai que l'opérateur a aussi cet intérêt à bord de cette navette. Il a toujours un contrôle visuel pour pouvoir éventuellement anticiper une décision humaine. Ce type de transport répond à la problématique de la liaison du dernier kilomètre. Ainsi, après le terminus de tramway, les salariés de la zone d'activité peuvent utiliser cette navette pour rejoindre leur entreprise. C'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a personne au volant et de voir les véhicules autour sur route ouverte. Voir comment elle gère les incivilités aussi assez quotidiennes sur la route. C'est vrai, on se demande comment ça peut réagir, comment ça peut avancer même. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. On la voit bien dans la zone avec toutes ces couleurs vives, elle est super. La navette offre 11 places assises et circule à 17 km/h en moyenne sur 3 créneaux horaires correspondant à l'activité des entreprises. Et on retrouve donc à présent notre invité Aurélien Berthelet qu'on vient de voir dans ce reportage. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur général donc, de Berthelet. Ça se passe bien, Mia. Alors, j'ai parlé d'une ouverture fin mars, c'était même début mars, hein, un peu plus d'un mois, un mois et demi après le lancement. Comment ça se passe ? Écoutez, pour l'instant, donc on va toucher du bois mais les indicateurs sont plutôt au vert. On est satisfait du lancement. On a déjà transporté un peu plus de 400 personnes avec ce nouveau service. Et on sait à quel point les nouveaux services de mobilité sont quand même durs pour s'imprégner et puis développer de la fréquentation, hein, puisqu'il faut que le service soit connu. Il faut que les gens fassent le pas et aient envie de changer aussi de comportement. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu plus de 400 personnes avec une communauté de testeurs voyageurs de un peu plus de 250 personnes, puisqu'on est bien dans un cadre expérimental sur la route ouverte. Voilà, et c'est une première quand même. Voilà, sur route ouverte, on sait qu'il y a Navia à la Confluence. Là, on est sur un site, on va dire, à peu près propre, réservé. Là, c'est la première et ça se passe bien. Oui, là, on est dans un cas d'usage où on souhaite démontrer tout l'intérêt en termes d'offres de mobilité. Donc d'offres de mobilité innovantes. On s'attaque au cas d'usage du premier dernier kilomètre du transport du quotidien, puisque cette navette est en complément avec l'offre du tram T3 du réseau TCL. Donc on est en correspondance à la gare de Mézieux-Zédy. Et ensuite on parcourt à peu près 1,2-1,3 km et on dessert 4 grosses entreprises de la zone qui sont situées sur l'avenue Schneider à Mézieux et Jonage, et qui représentent à peu près 1500-1600 salariés. Voilà, donc un potentiel avec des belles perspectives de développement donc pour ce type de navette autonome. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à démontrer. On y va, on développe ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on y croit. Maintenant, on est sur le terrain, on est dans la vraie vie, et la seule chose qui nous permettra de savoir si on réussit le projet ou pas, c'est la fréquentation et l'utilisation de ce type de service. Alors on revient à l'activité principale du groupe, Berthelet, les cars Berthelet. Aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de cars, de combien de personnes et quel chiffre d'affaires ? Alors Berthelet, donc une entreprise créée par mon grand-père en 1946, donc je représente la 3e génération d'entrepreneurs. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires consolidé du groupe, c'est environ 37 millions d'euros, un peu plus de 400 collaborateurs. Et en termes de véhicules, on est sur plus de 250 véhicules, au sein de l'activité de transport. Voilà, avec plusieurs diversifications, tout ce qui est car pour les artistes, les tournées notamment, avec une filiale dédiée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a en fait une marque dédiée. Une marque dédiée, exactement, qui s'appelle Black Line Star. C'est une activité qu'on a créée en 2008. Et je dirais que c'est aussi la marque de fabrique de Berthelet. On va à des endroits où on ne nous attend pas forcément. On a un état d'esprit d'innovation. Donc on aime bien toucher à des nouveaux sujets, à explorer des nouveaux marchés et répondre à des besoins. Voilà. Alors il y a eu aussi le lancement du wagon-bar à Lyon. Oui, alors, vous êtes partenaire, clairement. Complètement, oui. On est trois associés dans ce projet. Maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que le wagon-bar sillonne les rues de Lyon et que l'expérience unique qu'on fait vivre aux voyageurs qui sont des voyageurs qui aiment aussi la gastronomie se déroule aussi avec plutôt un bon succès. On a des retours sur des sites comme TripAdvisor où les retours clients sont plutôt très positifs et très encourageants pour la suite. Voilà, navette autonome, les cars classiques, le wagon-bar, on l'a évoqué, et puis une acquisition dans les bateaux à Avignon. Oui, alors on a effectivement... Tout récemment. Tout récemment, effectivement, ça date de quelques mois. On a acquis l'entreprise des Grands Bateaux de Provence, donc basée à Avignon, où on retrouve un parallèle entre les métiers de Cars Berthelet et de cette entreprise, puisqu'on est à la fois opérateur de transport public,
et opérateur de tourisme et de voyage. Et c'est ce qu'on retrouve comme activité au sein de cette entreprise de bateau, puisqu'il y a une navette électrique, donc 100% électrique, qui réalise du transport public, où on est en marché public avec la ville d'Avignon, qui relie les 2 berges du Rhône, et 3 autres bateaux, dont 2 bateaux promenade-restaurant de 115 places et 250 places, et un bateau hôtel-restaurant de 23 cabines, qui permet là de réaliser des croisières fluviales. Voilà, sur les bateaux, on peut imaginer d'autres développements Mais écoutez, c'est une très bonne question. Lyon, l'acquisition, ça sera compliqué parce qu'elle vient d'être faite par quelqu'un d'autre. A priori, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et après, en tant qu'entrepreneur, c'est sûr qu'on est toujours intéressé par des nouveaux défis, des nouveaux challenges, mais qui ont aussi une vraie cohérence avec le projet d'entreprise et la vision, en tout cas, qu'on souhaite développer au sein de l'entreprise familiale Berthollet. Voilà, sur votre cœur de métier historique, vous continuez de vous développer, de réfléchir éventuellement à d'autres développements, des acquisitions? Oui, il y a je ne vais pas encore dévoiler, parce que ce n'est pas tout à fait terminé, mais oui, il y a une acquisition qui se termine bientôt sur notre activité classique du transport de voyageurs par autocar. Voilà, l'idée c'est de compléter le dispositif sur l'ensemble du pays. Oui, c'est ça, c'est une diversification géographique, clairement, parce que je dirais qu'au niveau des métiers, on a déjà un certain nombre de métiers qu'on explore avec des autocars. Donc on est dans une logique de diversification géographique. Et puis l'idée c'est de continuer à innover sur tout ce qui concerne les mobilités d'une façon générale, on peut dire. Complètement, parce que moi, l'innovation chez Berthollet, c'est ce qui nous anime. Demain, si on n'a plus le droit d'innover, on perd notre existence, quoi. C'est ce qui nous donne envie d'avancer, et puis c'est ce qui nous permet de pérenniser aussi notre entreprise et de pouvoir envisager une vision sur plusieurs décennies. Et cette innovation, bien évidemment, aujourd'hui, dans la mobilité, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de start-up qui naissent, qui disparaissent, qui apportent des nouvelles solutions. Il faut réussir à cerner quels sont les métiers de demain, quels peuvent être les services qu'on peut apporter aux voyageurs à travers certaines applications digitales. Et là, le fait d'une entreprise familiale, ça vous sert, c'est-à-dire d'avoir la visibilité, la durée devant vous, enfin, pas la rentabilité pour la rentabilité à tout prix. Exactement. C'est vrai qu'on ne cherche pas une rentabilité à court terme, donc on n'est pas dans une rentabilité à tout prix. Enfin, là, je fais une parenthèse, mais on n'est pas toujours non plus dans des cycles positifs. On vient d'apprendre qu'on perd des marchés sur du transport public. On fait le maximum pour conserver l'emploi au sein de notre entreprise, même si ça a un impact à court terme sur de la rentabilité. Et un mot très vite, en 10 secondes pour finir, j'ai dit vous avez été donc élu chef d'entreprise de l'année à l'occasion de la fête de l'entreprise. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Écoutez, c'est une récompense qui est extrêmement agréable et un moment extrêmement agréable à vivre. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, je ne sais pas si je le mérite, j'en sais rien. En tout cas, il y a des personnes qui ont estimé qu'on faisait des choses au sein de cette entreprise et qu'il y avait un ADN entrepreneurial qu'ils ont voulu marquer. Tant mieux. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi l'image de notre entreprise, tous les collaborateurs qui travaillent au sein de cette entreprise et qui nous aident à développer et à pérenniser l'ensemble de nos activités. Merci beaucoup Aurélien Berthollet d'être venu donc nous présenter votre entreprise dans Lyon Décideur. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.